Notre maison brûle, brandi en lettres capitales. Armés de pancartes aux slogans accrocheurs, ces habitants de Sydney ont ouvert une nouvelle série de manifestations mondiales contre le réchauffement climatique. Ce matin, Mira a décidé de se faire couper les cheveux, mais pas n'importe où. Ici, devant la banque centrale de Beyrouth. Car en anglais, une coupe de cheveux, c'est un haircut. Et en économie, un haircut, c'est une ponction sur l'argent des plus favorisés. Si nous voulons que l'économie du pays aille de l'avant et retrouve sa santé, nous devons couper les cheveux des riches et non ceux des pauvres. Je suis en mesure de vous confirmer qu'il s'agit d'une attaque terroriste. L'attaque à l'arme blanche s'est produite sur l'un des ponts qui enjambe la Tamise. Les policiers font état de plusieurs blessés. Quant à l'assaillant, il a été tué. L'homme portait une ceinture explosive, d'où une grosse panique qui a commencé cet après-midi dans ce quartier, avec beaucoup de rumeurs, beaucoup de gens qui se cachaient dans des restaurants, qui couraient un peu partout. Mais on sait également ce soir que cette ceinture explosive était factice. Que les 5 candidats éprouvent énormément de difficultés à tenir leurs meetings et réunions. Les salles sont clairsemées, on les remplit de policiers en tenue civile, mais aussi en retraités. On interdit l'accès vers les rues qui mènent vers les salles de réunion à plusieurs centaines de mètres pour éviter qu'il y ait des opposants qui viennent empêcher les réunions et les meetings. Dans le monde, l'UNICEF estime que 230 millions d'enfants de moins de 5 ans n'ont pas d'état civil. Il y a des défis partout avec le français, c'est une langue fascinante quand même, mais l'enseignement du français, c'est un élément clé et l'avenir de la francophonie en dépend. Actuellement, il y a à peu près 3000 professeurs de français. 3000 professeurs de français. Voilà, qui enseignent 200 000 élèves, 200 000 personnes qui suivent des cours de français. Selon les statistiques, c'est ça, oui. Fascinée par l'espace depuis toute petite, la réalisatrice est allée à Cologne, à l'Agence spatiale européenne. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que la préparation n'était jamais montrée dans les films. Le sien est donc un film spatial cloué au sol, aussi rare qu'une éclipse. Un film résolument féministe, indispensable. There's no such thing as a perfect astronaut, just like there's no such thing as a perfect mother.